Bienvenue à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons le cours de sciences et zoologie. Et la fois passée, en sciences et zoologie, nous avions parlé des reptiles. Et aujourd'hui, je vous présente d'observer ce que j'ai en main. Vous voyez ce que j'ai en main. Et ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez trouvé le crapaud. Bien, et le crapaud fait partie de quelle classe des animaux? Eh bien, vous avez trouvé les batraciens. Les batraciens. Les batraciens. C'est quoi les batraciens? Les batraciens sont les animaux. Les batraciens sont des animaux qui sont à la fois aquatiques et terrestres, qui vivent sous l'eau et sur la terre. Ces animaux-là, ils vivent sous l'eau et sur la terre au même moment. Alors, ils sont aquatiques donc, et ils sont terrestres. Nous pouvons aussi dire de ces animaux qu'ils se reproduisent par les œufs. Leur reproduction se fait par les œufs. Alors, retenez que les animaux qui pondent des œufs, on les appelle tout simplement les ovipares. Ils sont donc les ovipares. Ils sont ovipares. Retenons encore une fois que ces animaux, leur peau est souvent nue et donc sans poils. Sans poils. Ils respirent. Ces animaux respirent par leur corps. Et donc, on les appelle aussi, il y a ici ce qu'on appelle la respiration cutanée. Une respiration cutanée, c'est une respiration qui se fait au niveau du corps. Et ces batraciens respirent par leur corps. Ils sont donc ovipares parce qu'ils se reproduisent par les œufs. Et aussi, ils respirent par leur corps. Alors, ils ont une respiration cutanée. On peut citer la grenouille. On peut citer le crapaud que je viens de vous montrer tantôt. Le crapaud. À part le crapaud, on peut aussi citer un autre animal qu'on appelle la salamandre. Salamandre. Voilà un peu, on peut citer ces trois-là en passant. Et voici ce qu'on peut retenir des batraciens. Ce sont des animaux qui vivent sous l'eau et sur la terre. Et là, on les appelle des amphibiens. Amphibiens. Les amphibiens vivent à la fois sous l'eau, ou alors sous l'eau, et aussi sur la terre. C'est-à-dire, il peut sortir de l'eau et vivre sur la terre. Il ne va pas mourir. Comme ce qu'on peut parler des poissons. Les poissons, si vous les faites sortir de l'eau, et c'est fini, il va mourir. Mais ces animaux, non. Alors, qu'est-ce que vous aurez à retenir aussi à la maison comme activité? Vous allez encore relire ce que nous venons de donner ici et essayez aussi de chercher d'autres animaux, à part ce que nous avons donné, qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.